Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides, et également une guidance pour le second semestre 2023, si vous ne l'avez pas encore consulté. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise de votre rentrée 2023 en septembre. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains vierges dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend. Nous avons le chariot et la justice. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Le chariot nous parle d'un avancement, d'une progression dans une situation, d'une reconnaissance de vos mérites. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, une reconnaissance de votre mérite, un succès dû à un travail acharné peut-être ou de longue haleine. On voit une énergie nouvelle qui arrive ici, qui est associée à une excellente gestion des choses et qui vous permet finalement il y a quelque chose qui statue un peu sur cette progression. Alors, soit on vous propose une promotion, soit on vous propose une certaine forme de déblocage administratif pour faire avancer les choses, pour que vous puissiez être en tout cas dans une nouvelle dynamique, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans le concret. Il y a une dynamique de progression sociétale, pourquoi pas, la possibilité peut-être d'avancer, de monter des échelons, d'avoir une reconnaissance par le biais d'un nouveau salaire ou quelque chose comme ça. Une reconnaissance, ça peut vouloir nous parler de certains vierges qui pourraient trouver du travail si vous n'en avez pas, d'autres qui pourraient avoir une promotion ou d'événements juridiques, judiciaires qui vous permettent enfin d'avancer sur la voie de votre progression d'une façon générale. 7 plus 8, on a l'énergie du diable. Le diable, avoir du pouvoir où on vous donne du pouvoir, où ça parle de votre charisme, c'est-à-dire de votre pouvoir d'attraction pour attirer ce succès justement dont on parle ici. Il y a un accès à une nouvelle forme d'abondance. Alors, vous verrez comment vous parle ce mot abondance ici, une progression de votre vie professionnelle, par exemple, ou le fait d'avoir un nouveau salaire alors que vous n'en aviez plus, par exemple. Donc, le diable, une énergie vitale, on apporte de la vitalité à votre mouvement, donc on vous aide à avancer, à créer une nouvelle dynamique. Derrière, on a le diable, justement, la force qui récompense votre travail, le fruit de vos efforts, votre façon de gérer les problématiques que vous avez rencontrées dans le passé. Et on voit le pape ici comme un soutien, une aide, une reconnaissance que vous êtes sur le droit chemin. Donc, très jolie énergie pour vous ici, les amis vierges. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, notamment avec la sagesse de l'oracle. Nous avons l'énergie des âmes sœurs. Les âmes sœurs, alors évidemment, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de quelque chose qui est lié à votre vie sociale, professionnelle, une certaine forme de reconnaissance. Alors peut-être que certains, ça va leur parler d'une rencontre qui leur permet de progresser ici, mais je dirais que cette âme sœur me fait plutôt penser au fait d'être connecté à quelque chose qui vous correspond plus,
à des partenariats qui sont beaucoup plus harmonieux, c'est-à-dire à quelque chose qui est plus équitable et où il y a plus d'équité, une relation avec peut-être votre employeur ou les personnes qui vous accompagnent, qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'épanouissement personnel et d'accéder à quelque chose qui vous plaît ou qui vous fait ressentir une certaine forme de joie, hein, d'une certaine manière. Donc en tout cas, une belle surprise, j'ai envie de dire, ici. Avec le tarot Symbolon, nous avons la notion de taureau, de gémeaux, de Vénus et de Mercure. Ça nous parle de communication ici, de communication ou d'appel téléphonique, pourquoi pas, valorisante. Quelque chose qui nous valorise. Donc effectivement, on voit ici une reconnaissance de vos mérites et peut-être qu'on reçoit un appel téléphonique qui nous dit toute la valeur que l'on a aux yeux de la personne, à quel point on peut avoir confiance en nous, par exemple, par rapport à un poste ou quelque chose qui nous donne en tout cas beaucoup de confiance en nous. Ça nous parle aussi peut-être de comparaison, donc on vous a peut-être comparé à d'autres personnes pour pouvoir prendre une décision, la justice ici, donc une sélection qui a pu être faite, hein, ou des décisions qui vous apportent une nouvelle dynamique aussi, parce que Mercure apporte cette dynamique. Et le taureau et Vénus peut aussi nous parler de quelque chose qui recrée de l'harmonie, qui apporte du soulagement, une certaine forme de guérison, aussi bien dans votre façon d'avoir confiance en vous et aussi peut-être dans vos finances. Donc il peut y avoir une progression financière pour certains d'entre vous. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'hérédité, de la réunion et du retour. Alors, l'hérédité, ça va me parler de vos dons, justement, puisqu'on parlait de reconnaissance de mérite. L'hérédité, c'est tout ce qu'on possède, tout ce qui est à nous, ou qui nous a été offert comme un don par notre lignée, par notre éducation, parce que nous avons construit, appris. Hein, toute notre histoire est représentée par l'hérédité. Votre histoire vous a mené à l'endroit où vous êtes ici et vos connaissances, vos dons, vos talents représentés par l'hérédité ont été l'objet peut-être d'une réunion ou sera l'objet d'une réunion au début du mois de septembre. On va discuter, on va statuer, on va prendre des décisions pendant cette réunion. On va peut-être même vous convoquer pour discuter de quelque chose. Ici, le retour, ça nous parle d'un juste retour des choses. Est-ce que le retour nous dit que c'est une situation qui revient, que vous avez déjà vécue, pour laquelle vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous vouliez, ou vous avez obtenu, ou en partie. En tout cas, ici, ça nous parle d'un retour, de quelque chose qui revient vers vous. Vous avez donné et ça revient vers vous. Donc, il y a une sensation quand même qui nous parle vraiment du mérite. Vos dons ont suscité un débat peut-être pour qu'on vous retourne quelque chose en échange, le fruit de vos efforts qui peut être représenté par ce retour. Parce qu'on vous accorde une certaine valeur, on se rend compte de votre pouvoir charismatique, de votre pouvoir dont je parlais avec le diable ici, hein, quelque chose qui fait que vous attirez aussi ce que vous méritez. Avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons le cavalier de bâton qui est en quête d'aventure, de nouveaux projets, qui a envie finalement de se lancer dans une dynamique excitante, enthousiasmante. On a envie de bouger, on a envie de faire évoluer des choses. Faire évoluer des choses par aussi le mouvement crée du mouvement. Donc vous avez envie d'avancer quelque part dans votre vie ici avec ce quête de bâton. Si on parle de vie professionnelle, vous avez envie de faire progresser quelque chose. Ça nous parle peut-être de votre ambition, de votre envie de briller, de votre envie d'avoir de nouvelles actions, de vous enrichir de tous vos mouvements quelque part. Autour, nous avons le roi de bâton, l'as d'épée, le roi de coupe, le valet de coupe, le 10 de denier, le cavalier d'épée, la lune,
et le 10 de bâton. Le cavalier de bâton et le cavalier d'épée nous parlent d'une envie de précipiter un peu les choses, d'avancer beaucoup plus vite. Le cavalier d'épée, il fait preuve d'énormément d'intelligence. Les deux sont extrêmement déterminés à obtenir quelque chose. Ici, ça nous parle d'une nouvelle, le valet de coupe qui peut nous parler de nos ambitions, clairement, avec le cavalier d'épée, le cavalier de bâton et le roi de bâton, récompenser nos actions, récompenser notre intelligence. Et ici, quelque part, on a peut-être besoin soit d'être valorisé, soit d'être motivé, ou que quelque chose réponde à une certaine forme d'ambition nouvelle de progresser. Le roi de bâton, il obtient tout ce qu'il veut. Et peut-être que vous obtenez quelque chose pour lequel vous vous êtes beaucoup battu ici. On sent avec l'as d'épée une décision qui est prise favorable, qui vous donne ici un grand pouvoir d'apaisement, de soulagement, quelque part. C'est une victoire sur vous-même ici, qui vous apporte énormément de confiance avec ce 10 de denier, qui vous enrichit. Alors, ça vous enrichit financièrement, pourquoi pas, ça vous enrichit dans la confiance que vous pouvez vous porter, c'est-à-dire le fait de réussir quelque chose, d'avoir un avancement. Voyez comment on vous parle cet avancement, c'est pas forcément une promotion, c'est pas forcément une somme d'argent supérieure, mais vraiment l'impression, en tout cas, que vos talents sont reconnus par quelqu'un. Vous allez ici, là, avec le 10 de denier et le 10 de bâton, en tout cas, vous vous orientez vers quelque chose qui va vous emmener vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles choses, de nouvelles façons de vous investir peut-être dans votre vie sociale et professionnelle et même relationnelle. La Lune nous dit que certaines choses sont encore peut-être cachées, sont en gestation, c'est enfoui, vous n'en avez pas encore connaissance, mais j'ai l'impression que justement la décision arrive et que vous allez prendre connaissance d'une décision qui est prise en votre faveur pour vous permettre de vous enrichir et pourquoi pas de vous délester de quelque chose. Le 10 de bâton nous parle de quelqu'un qui arrive au bout d'un cheminement avec énormément de projets et qu'il va pouvoir enfin déposer certaines choses, il va pouvoir éventuellement sous-traiter, pouvoir faire confiance à d'autres personnes pour l'aider à faire aboutir un projet. Allez, pour les vierges ici, on va essayer d'en savoir un peu plus. Moi, j'ai envie de commencer par cette justice, une précision sur la justice. Quelle décision va être prise? Quel genre de décision va être prise pour vous, les amis vierges? 6 de bâton, une victoire. On voit une victoire peut-être inattendue, peut-être quelque chose qui va vous permettre de reconstruire, qui va vous offrir un nouveau défi, peut-être de nouveaux challenges à relever, mais on voit que ça vous remplit de joie quelque part. Ok, alors, ici avec ce roi de bâton, on nous parlait de votre motivation, de vos ambitions, de vouloir quelque chose à tout prix. Qu'est-ce que vous voulez avec le roi de bâton ? Que vous voulez obtenir et que vous allez obtenir avec ce roi de bâton. Le soleil, vous voulez plus d'épanouissement, vous voulez plus de résonance, vous voulez briller et que soit reconnu votre rayonnement. Il y a quelque chose en lien avec vos projets, mais aussi avec votre ego personnel. J'ai œuvré, j'ai travaillé, je me suis battu, j'ai fait preuve de détermination et je veux que ça se remarque clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton en quête d'aventure, d'enthousiasme? Vous voulez être stimulé, qu'on vous restimule quelque part. Quelque chose de neuf, quelque part, qui puisse vous redonner envie, qui vous remotive. Là, le 5 de denier, il y avait comme une sorte de... le sentiment de tourner en rond, j'ai l'impression concrètement, une certaine forme de routine, comme un appauvrissement. On s'appauvrit au niveau peut-être par exemple du travail, où on s'appauvrit financièrement, pourquoi pas. On a l'impression de mendier quelque chose. Alors peut-être que vous avez mendié une promotion ou quelque chose comme ça,
que vous avez voulu une expansion justement vers le 10 de denier qui ne vous a pas été accordé dans un premier temps, et c'est ça que vous cherchiez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier justement? Alors avec le 10 de denier, le 5 d'épée. Donc avec ce 5 d'épée, on nous parle de conflits intérieurs, de retrouver une certaine forme de sérénité par rapport vraiment à une sorte de combat intérieur. Peut-être qu'avec le temps, avec ce 5 et ce 5, votre vie professionnelle, pour certains, est devenue une certaine forme de combat contre la routine et avec le sentiment de se prendre la tête parce que on n'arrivait pas à avancer, on ne se sentait pas valorisé et on était dans un schéma où on a tellement donné qu'on avait absolument besoin qu'on voit de quoi on était capable et qu'on regrettait ça et que ici on se sent soulagé justement, reconnu, aimé. Alors, cette décision avec l'As d'épée, on va regarder avec l'As d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, on a des nouvelles, de la nouveauté, une décision qui est prise, qui nous apporte un nouvel éclairage pour construire nos projets, pour stabiliser nos projets. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une certaine forme de célébration avec ce 4 de bâton et ce 6 de bâton. Il y a une certaine forme de victoire par rapport à nos ambitions. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler de la vie professionnelle. Moi, j'ai ce ressenti que ça pourrait davantage vous parler de ça. Vie relationnelle, professionnelle, relationnelle et financière. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous percevez ces énergies. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône comme d'habitude et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour m'aider à faire grandir la chaîne et m'encourager. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale du mois de septembre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao, passez un bel été.